Salut les amis, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne tous ensemble de grandir dans la connaissance de qui il est, de son amour pour nous, de sa volonté pour chacune de nos vies. Ensemble, on va réfléchir sur un verset de l'Ancien Testament dans 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9. Car le Seigneur parcourt du regard toute la terre pour prêter main forte à ceux dont le cœur est tout entier à lui. Merci Seigneur de nous conduire dans cette méditation, par ton esprit de nous révéler les profondeurs de ton cœur. Merci de nous montrer ce que c'est qu'un cœur tout entier pour toi. Et merci de nous encourager à rechercher ce genre de cœur, à désirer avoir un cœur tout entier pour toi et à mesurer les implications qui en découlent. Alors ce verset se trouve dans l'histoire du roi Asa, roi de Juda, et son histoire on la trouve dans 2 Chroniques, les chapitres 14 à 16. Donc on va parcourir un petit peu l'histoire de ce roi pour mieux comprendre ce verset. Et on va commencer par lire les versets 3 à 6 du chapitre 14. Et aussi le verset 1. Asa fit ce qui plaisait et convenait au Seigneur son Dieu. Il dit à Juda de chercher le Seigneur, le Dieu de ses pères, et de mettre en pratique la loi et le commandement. Il supprima de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les brasiers à encens, et avec lui le royaume fut tranquille. Il bâtit des villes fortes en Juda, le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que le Seigneur lui accorda le repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murailles, de tours et de portes avec des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons cherché le Seigneur notre Dieu. Nous l'avons cherché, et il nous a accordé le repos de tous côtés. Ils bâtirent donc, et ils prospérèrent. C'est ici une saison dans laquelle le roi et son peuple sont dans la paix. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de combat. En effet, dans ce temps de paix, ils ont cherché Dieu. Ils ont mis en pratique ses commandements. Et en a découlé, pour eux, une grande bénédiction. Ils ont pu être tranquilles, recevoir le repos de la part du Seigneur et être capables de bâtir et de prospérer. C'est un encouragement pour nous dans les temps de paix, dans les temps où nous ne sommes pas dans un combat. Nous ne devons pas résister contre l'ennemi d'une manière ou d'une autre. Dans les temps où nous sommes entre guillemets tranquilles, nous sommes appelés à chercher Dieu et à mettre en pratique ses commandements, à rechercher sa volonté et à la vivre. Et cela nous garantit le fait d'être tranquille, le fait de recevoir le repos de la part du Seigneur, et d'être capable de construire et de prospérer. Prospérer, ça veut dire ne manquer de rien. Et dans ce contexte, on peut effectivement aussi être dans la reconnaissance, remercier le Seigneur pour sa bonté envers nous. Alors il y a différentes saisons dans la vie, et pour le roi Asa, c'était pareil. Donc on va lire un peu plus loin les versets 7 à 12. Toujours 2 Chroniques 14. Asa avait une armée de 300 000 hommes, de Juda portant le grand bouclier et la lance, et de 280 000 de Benjamin portant le petit bouclier et tirant à l'arc. C'étaient tous de vaillants guerriers. Zéra, le Coushite, partit en campagne contre eux, avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa sortit à sa rencontre, ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha.
Asa invoqua le Seigneur son Dieu. Il dit, « Seigneur, tu peux venir au secours d'un faible aussi bien que d'un fort. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Seigneur, tu es notre Dieu, que l'homme ne l'emporte pas sur toi. » Le Seigneur battit les Couchites devant Asa et Juda, et les Couchites s'enfuirent. Asa et sa troupe les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Couchites tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent brisés devant le Seigneur et devant son camp. C'est maintenant l'entrée dans une saison de combat, d'attaque de l'ennemi, de guerre. Ce n'est pas le roi Asa qui a lancé la guerre, c'est un ennemi à lui qui s'est mis en campagne contre lui et son armée. Et face à cette attaque, le roi Asa s'est positionné, il s'est placé en face de l'ennemi et il a invoqué le Seigneur, son Dieu, en disant que le Seigneur vient au secours d'un faible aussi bien que d'un fort. Ça veut dire que Dieu vient au secours de celui qui se confie en lui et qui se confie pleinement en lui. Alors là, dans le contexte, Asa était 2 fois plus faible que l'ennemi qui l'attaquait, parce qu'au niveau des soldats qu'il avait, il en avait à peu près 2 fois moins. Donc forcément, il était dans une situation de faiblesse, ce qui fait qu'en général, c'est plus facile de se tourner vers le Seigneur pour obtenir son aide. Mais il précise bien que le Seigneur peut intervenir en faveur du faible comme du fort. De notre condition ne dépend pas le secours de Dieu. Le secours de Dieu dépend de notre cœur, si nous faisons appel à lui. Et c'est ce que Asa a fait, en disant « Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Seigneur, tu es notre Dieu, que l'homme ne l'emporte pas sur toi. » Donc là, on a l'impression de voir un petit peu la même attitude que celle de David face à Goliath, c'est-à-dire que il s'avance face à l'ennemi dans le nom du Seigneur. C'est en ton nom que nous sommes venus contre cette multitude. Il s'appuie sur Dieu pour combattre l'ennemi qui l'attaque. Et la bénédiction qui en découle, c'est la victoire. Le Seigneur bat l'ennemi devant le roi et ses troupes. Et ensuite, le roi termine le travail avec ses troupes. Et l'ennemi ne peut pas sauver sa vie. L'ennemi est brisé, l'ennemi tombe devant le Seigneur. C'est un encouragement pour nous aussi dans les saisons de combat, d'attaque de l'ennemi, de prendre cette même attitude de combattant, d'identifier l'ennemi qui vient pour nous attaquer et de nous positionner, de nous mettre en marche contre l'ennemi, tout en invoquant le Seigneur, en nous appuyant sur notre Dieu. Donc c'est important de combiner ces 2 aspects-là. Il ne s'agit pas juste d'invoquer le Seigneur. « Ô Seigneur, délivre-moi de l'ennemi qui m'attaque ». Et il ne s'agit pas non plus de simplement faire obstacle à l'ennemi en lui disant « Ennemi, tu n'as aucun droit sur ma vie ». Il s'agit de faire les 2. Parce que pourquoi l'ennemi n'a aucun droit sur notre vie? C'est parce que nous appartenons au Seigneur et parce que nous invoquons son nom sur nos vies. Nous faisons appel à lui. Quelle que soit notre position, que nous soyons forts ou que nous soyons faibles, nous avons besoin de lui. Parce qu'il peut autant donner la victoire à celui qui est fort que à celui qui est faible. Donc dans tous les cas, nous avons besoin d'invoquer son nom, de faire appel à Dieu, de
lui demander de venir à notre secours et aussi de nous positionner, de nous lever et de faire face à l'ennemi au nom du Seigneur. On peut lire encore 2 Chroniques 15, les versets 1 à 8. Le souffle de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, qui sortit au-devant d'Asa et lui dit : « Écoutez-moi, Asa, ainsi que tout Juda et Benjamin. Le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant bien des jours, il n'y eut pour Israël ni Dieu véritable, ni prêtre qui enseigne, ni loi. Mais dans leur détresse, ils sont revenus au Seigneur, le Dieu d'Israël, et ils l'ont recherché, et il s'est laissé trouver par eux. En ces temps-là, il n'y avait pas de paix pour personne, car de grandes paniques s'abattaient sur tous les habitants des pays. On se heurtait nation contre nation, ville contre ville, parce que Dieu les frappait de panique, par toutes sortes de détresse. Vous donc, soyez forts et ne perdez pas courage, car il y a une récompense pour vos actions. » Après avoir entendu ces paroles, ce message prophétique, Oded était un prophète. Asa trouva la force de faire disparaître les horreurs de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il restaura l'autel du Seigneur qui était devant le vestibule du Seigneur. Là, c'est encore une autre saison. C'est une saison de panique à cause des nombreuses détresses. Et dans ce contexte de panique, d'incertitude, de tourment, d'absence de paix, le Seigneur a envoyé Azaria, fils du prophète Oded, pour parler au roi Asa et à son peuple et leur donner un message prophétique, c'est-à-dire un message qui, lorsqu'il est reçu, produit le fruit que le Seigneur a prévu de produire en eux. Mais cela est dépendant de la réaction du roi Asa et de son peuple. Le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui. Et pour nous, c'est pareil. Parfois, on a vite fait de dire « le Seigneur est avec moi ». Mais en réalité, pour que le Seigneur soit avec nous, il faut d'abord que nous soyons avec lui. Le Seigneur n'est pas avec tout le monde. Le Seigneur n'est pas avec nous d'office. Le Seigneur est avec celui qui est avec lui. Et comment est-ce qu'on peut être avec lui ? C'est encore cette histoire de cœur. C'est celui qui a un cœur tout entier pour le Seigneur qui est avec le Seigneur. Et par conséquent, le Seigneur est avec lui. C'est celui qui le recherche. Si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais si nous l'abandonnons, il nous abandonnera. Donc ça ne dépend pas tant de Dieu, mais davantage de nous. Les garanties auxquelles nous avons droit en Jésus-Christ découlent de notre consécration, de notre cœur qui se tourne tout entier vers le Seigneur, de notre cœur qui est entièrement à lui, notre désir de le chercher, de l'action même de le chercher, de lui être fidèle, de respecter ses commandements, de faire sa volonté. Et ça peut arriver parfois de s'éloigner, que on soit dans des temps où il n'y a plus vraiment de Dieu, de prêtre, de loi. Et donc forcément la conséquence, c'est la détresse. Mais il faut se rappeler que dans la détresse, si nous revenons au Seigneur, si nous le cherchons, il se laissera trouver par nous et nous pourrons à nouveau retrouver la paix. Parce que la conséquence, verset 7,
Soyez forts et ne perdez pas courage, car il y a une récompense pour vos actions. Donc dans la détresse, nous sommes encouragés à être forts, à ne pas perdre courage, parce que nous serons récompensés pour le fait d'avoir cherché Dieu, pour le fait d'avoir été avec lui, de ne pas l'avoir abandonné. Et la récompense, c'est le repos, c'est la paix, c'est le fait de pouvoir à nouveau bâtir et prospérer. Et on le voit un peu plus loin dans 2 Chroniques 15, versets 12 à 15, la manière dont on peut s'approcher de Dieu pour chercher son secours dans la détresse. Verset 12, ils contractèrent une alliance en s'engageant à chercher le Seigneur, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Quiconque ne chercherait pas le Seigneur, le Dieu d'Israël, serait mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils firent serment au Seigneur d'une voix forte, avec des acclamations, au son des trompettes et des trompes. Et tout Juda se réjouit de ce serment, car c'est de tout leur cœur qu'ils l'avaient fait. C'est de toute leur volonté qu'ils avaient cherché le Seigneur, et celui-ci s'était laissé trouver par eux. Le Seigneur leur accorda le repos de tous côtés. Donc là, on voit la profondeur de l'engagement envers Dieu. Le chercher de tout cœur, de toute âme, de tout notre être. C'est même dit de toute leur volonté. Ça veut dire que on met tous nos efforts dans le fait de chercher Dieu. On ne cherche pas à se confier en quoi que ce soit d'autre qu'en lui. Ça engage notre cœur entier, notre âme entière, notre volonté entière. Et là, c'est vraiment fort l'alliance qu'ils font, c'est qu'ils s'engagent à le chercher dans cette profondeur-là. Et ils disent même que celui qui ne le chercherait pas ainsi sera mis à mort. Peu importe s'il est grand ou petit, si c'est un homme ou si c'est une femme. Alors c'est très catégorique, mais en réalité ça reflète la réalité spirituelle qui est sous-jacente. C'est qu'effectivement, si on ne cherche pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre volonté, on est en danger. Si on n'est pas avec le Seigneur, s'il n'est pas avec nous, nous sommes perdus. Et la finalité, c'est la mort. Et là, ça dépend pas du fait qu'on soit grand ou petit, riche ou pauvre, homme ou femme, mais ça dépend juste de notre cœur. Et c'est pour ça que c'est tellement important de le chercher de tout notre cœur. Parce que si nous ne le faisons pas, nous courons à notre perte. Et si nous le faisons, nous aurons de grandes récompenses. Et on le voit là encore, le Seigneur leur accorda le repos de tous côtés. Et c'est même dit au verset 19 qu'il n'y eut pas de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Donc ils étaient dans la paix pendant longtemps. Et ça, c'est vraiment la bénédiction du Seigneur qui découle de notre engagement envers lui. Et 35 ans, c'est déjà bien, ça paraît long. Mais en fait, c'est pas encore le bout de la course. Et on va voir que Asa, dans la fin de sa course, ça a été un peu compliqué. Et sur ça, faudrait pas prendre exemple sur lui. Ou si on le prend en exemple, c'est de ne pas reproduire les erreurs qu'il a commises sur la fin de son règne. On va lire 2 Chroniques, chapitre 16, les versets 1 à 10. La 36e année du règne d'Asa, Baasha, roi d'Israël, partit à l'attaque de Juda. Il bâtit Rama pour barrer la route à Asa, roi de Juda. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison du Seigneur et de la maison du roi, et il fit dire à Ben-Hadad, roi d'Aram, qui habitait à Damas, « Il y a alliance entre toi et moi, entre mon père et ton père. Je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baasha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. » Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de ses soldats contre les villes d'Israël, et ils mirent à mal
Lion, Dan, Abel-Maïm et tous les entrepôts des villes de Nephtali. Lorsque Baasha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et interrompit ses travaux. Alors le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres et le bois de Baasha, et le bois que Baasha employait pour bâtir Rama. Il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. En ce temps-là, Hanani, le voyant, se rendit auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit : « Parce que tu t'es appuyé sur le roi d'Aram, et que tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur ton Dieu, l'armée du roi d'Aram t'a échappé. Les Couchites et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et des équipages en grand nombre ? Cependant le Seigneur te les a livrés parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car le Seigneur parcourt du regard toute la terre pour prêter main forte à ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi stupidement dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. » Asa, contrarié, fit mettre le voyant en prison parce qu'il était irrité contre lui à cause de cette affaire. En ce temps-là, Asa écrasa aussi d'autres personnes parmi le peuple. Voilà une nouvelle saison d'attaque de l'ennemi, une nouvelle saison de combat, de guerre. Et au lieu de la vivre comme la première, lorsque les Couchites ont attaqué Asa et son royaume, Asa a cette fois-ci choisi de réagir par lui-même, de se confier en l'homme, de régler cette affaire sans le Seigneur. Pourquoi ? Certainement parce que, avec le temps, il avait gagné en richesse, gagné en soldats, en chars, et certainement qu'il se sentait capable de gagner ce combat. Mais il s'est pas souvenu de ce qu'il avait dit dans sa première prière. 2 Chroniques 14, verset 10, « Seigneur, tu peux venir au secours d'un faible aussi bien que d'un fort. » Il a oublié de se confier dans le Seigneur. Et Dieu a envoyé un prophète vers lui, Hanani. Alors c'est écrit le voyant, mais en fait, c'est un prophète. À l'époque, ils appelaient les prophètes les voyants. Aujourd'hui, un voyant, c'est quelqu'un qui travaille dans l'occultisme et dans le royaume des ténèbres. Mais à l'époque, le voyant, c'était un synonyme de prophète, c'était pour dire celui qui a les yeux ouverts, celui qui voit les choses et qui parle de la part du Seigneur. Et donc Dieu a envoyé le prophète Hanani pour avertir Asa. Déjà pour lui montrer noir sur blanc que il s'est appuyé non pas sur le Seigneur, mais sur ses propres forces, sur des forces toutes humaines. Il lui a aussi rappelé ce qu'il a vécu par le passé, et il lui a dit « Pourquoi tu t'es pas appuyé sur le Seigneur comme par le passé ? Rappelle-toi que le Seigneur parcourt du regard toute la terre pour prêter main forte à ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Et il lui annonce que parce qu'il a agi ainsi, parce que son cœur n'était pas tout entier au Seigneur, il aura des guerres. Donc là, il n'est plus dans les bénédictions qu'il avait eues précédemment. Et pour nous, c'est vraiment un encouragement lorsque l'ennemi attaque, qu'on soit faible ou qu'on soit fort, que ce soit la première attaque à laquelle on fait face, ou la 10e, ou la 100e, ou la 1000e attaque, il faut la mener le combat de la même manière. Nous positionner face à l'ennemi et invoquer le Seigneur. Ne pas nous confier dans nos propres forces, mais nous confier en l'Éternel, en celui qui combat pour nous et qui nous montre de quelle manière nous devons combattre. Car aucun combat ne peut être gagné sans le Seigneur. Même si nous sommes forts, même si nous avions l'avantage, si nous ne nous confions pas en Dieu, nous pouvons tout perdre. Et c'est ce qui est arrivé à Asa. Et ça se termine pas là,
parce qu'il y a encore les versets 12 et 13 du chapitre 16. La 39e année de son règne, Asa fut atteint d'une très grave maladie des jambes. Toutefois, même pendant sa maladie, il ne chercha pas le Seigneur, mais consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères, il mourut la 41e année de son règne. Donc là, c'est comme la dernière chance pour Asa de se tourner vers le Seigneur. Le Seigneur permet qu'il contracte une maladie assez grave qui le fait souffrir. Et dans l'espoir que cette épreuve lui permette de se tourner vers le Seigneur. Mais là encore, il fait le mauvais choix. Il ne cherche pas le Seigneur, mais il consulte les médecins. Et la finalité, c'est la mort. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Dieu n'envoie pas les maladies sur les gens. Mais dans certains cas particuliers, Dieu peut permettre que quelqu'un tombe malade pour essayer de le ramener à lui, de le ramener à la raison. Mais il y a des fois où les maladies, ça nous tombe dessus, mais on n'a rien fait de mal. Comme l'ennemi. D'un coup, il attaque, mais on n'a rien fait pour qu'il attaque. Ce qui est vrai, c'est que le Seigneur parcourt du regard toute la terre et il prête main forte à ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et là, la raison pour laquelle Asa est mort, c'est parce que là encore, son cœur n'était pas tout entier au Seigneur. Au lieu de chercher le Seigneur comme il l'a fait par le passé, il a consulté les médecins. Et ça ne veut pas dire que c'est mal de consulter les médecins. Ce qui est mal, c'est de ne pas chercher le Seigneur. C'est ça qui lui a manqué. Et c'est pour ça qu'il est mort. Mais voyez que c'est pas quelque chose qui s'est fait rapidement, c'est quelque chose qui a pris du temps. Il y a eu les 35 années de paix, l'absence de guerre, de repos. Et la 36e année, il y a eu une attaque, où le roi Asa a mal agi. Il s'est pas confié en Dieu. Et en plus de ça, il a rejeté le prophète que Dieu a envoyé vers lui pour le corriger, pour lui dire qu'il avait fait erreur et pour l'encourager à revenir au Seigneur. Et il a très mal réagi parce qu'il a même fait mettre le prophète en prison. Donc il a vraiment rejeté et Dieu et celui que Dieu avait envoyé. Et 3 ans plus tard, il est tombé malade. Et il y a encore eu 2 années jusqu'à ce qu'il meure. Donc Dieu lui a vraiment laissé le temps pour qu'il puisse revenir au Seigneur, mais il n'est pas revenu. Donc il est mort. C'est un peu triste, c'est un peu dur, mais c'est pour nous montrer à quel point le Seigneur est juste. Le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui meurent n'étaient pas avec Dieu, n'avaient pas un cœur tout entier à lui. À un moment donné, il faut mourir. Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Tous ceux qui nous ont précédés sont morts. Mais il y en a qui sont morts en passant de l'autre côté, en invoquant le Seigneur, en lui faisant confiance. Et il y en a qui sont morts sans l'avoir cherché, même en l'ayant rejeté, en l'ayant renié. C'est un peu ce qu'on voit aussi avec Jésus sur la croix et les 2 brigands de part et d'autre. Il y a celui qui lui demande grâce et Jésus qui lui promet qu'il sera avec lui dans le ciel. Et puis l'autre qui continue à se moquer jusqu'au bout, qui ne se repent pas. Donc quand l'ennemi attaque à travers de la maladie,
là encore, nous sommes appelés à chercher le Seigneur de tout notre cœur et à croire que si notre cœur est tout entier à lui, il viendra nous prêter main forte. Il nous accordera la vie, la guérison. Merci Seigneur pour cette histoire pleine de rebondissements qui peut parfois nous faire penser aussi à nos propres vies qui sont aussi faites d'épreuves, de hauts, de bas. Donne-nous vraiment de pouvoir prendre exemple sur le roi Asa dans ses bons moments et de ne pas prendre exemple sur lui dans ses erreurs, ses échecs. Ou justement de méditer aussi sur ses erreurs pour ne pas les reproduire. Aide-nous Seigneur à te chercher dans les temps de paix, à chercher ta volonté, à faire ta volonté, pour que nous puissions demeurer dans ce repos, dans cette paix qui nous permet de construire, de prospérer, de te rendre gloire au travers de nos vies, de te remercier pour toutes tes bénédictions. Et quelque part aussi d'être prêt à tout moment si l'ennemi venait attaquer. Et si nous sommes dans des saisons difficiles où l'ennemi frappe, montre-nous que en toi nous sommes victorieux et qu'il nous suffit de nous lever face à l'ennemi et d'invoquer ton nom pour être victorieux avec toi et pour chasser l'ennemi. Que nous soyons novices ou expérimentés, que nous soyons faibles ou forts, aide-nous à toujours nous confier en toi, à toujours te rechercher, à toujours faire appel à toi, à toujours invoquer ton nom, pour que la victoire ne vienne pas d'une force humaine, mais nous vienne de toi, Seigneur. Et si nous devons par moments ou dans certaines saisons être éloignés de toi pour différentes raisons, passer par des détresses, la panique, la peur, lorsque nous nous rendons compte que nous sommes dans cette saison-là, aide-nous à te rechercher tout à nouveau, à revenir à toi, à abandonner les choses dans lesquelles nous nous étions confiés, qui ne sont pas toi, à faire tous nos efforts pour être avec toi et être au bénéfice du fait que tu sois avec nous en retour, à t'être fidèle, à ne pas t'abandonner pour que toi aussi tu sois fidèle et présent pour intervenir en notre faveur. Donne-nous vraiment de vivre cet attachement à toi, toujours plus profond dans nos cœurs, de rechercher de tout cœur, de toute âme, de toute notre force, de toute notre volonté, que notre engagement soit entier. Et merci parce que la conséquence d'un cœur entier qui se confie en toi, c'est l'assurance que tu es avec nous et que tu nous prêtes main forte, quel que soit le combat. Que tu nous accordes la victoire et le repos, quelle que soit l'attaque. Que tu renouvelles en nous ta vie, que tu nous accordes la guérison là où la maladie a frappé. Si nous nous confions en toi de tout notre cœur. Alors merci Seigneur de nous aider à te chercher chaque jour, à toujours nous confier en toi à 100% et à nous attendre pleinement à toi et à te voir intervenir en notre faveur et à te rendre gloire pour cela, à être tes témoins et à ce que d'autres puissent se confier en toi parce qu'ils ont vu et entendu que ceux qui se confient en toi sont au bénéfice
de ta grâce, de ta victoire, de ton repos, de ta tranquillité, de la prospérité que tu permets. Nous te remercions pour tout cela, Seigneur. Te rendons gloire. Amen.